L'invité café. Et notre invité ce matin est Christophe Pley, réélu à la tête de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour Christophe Pley. Bonjour. Alors vous allez nous dire avec votre franc-parler qui vous caractérise ce que vous pensez de la situation des entreprises, par exemple du BTP, inquiètes devant leur carnet de commandes public désespérément vide. Alors vous allez nous dire comment est-ce que vous voyez l'évolution donc des petites et moyennes entreprises, mais tout d'abord, quels vont être vos projets dans cette nouvelle mandature? Alors d'abord, je remercie l'ensemble des adhérents qui m'ont réélu, même si il n'y avait pas beaucoup de gens pour reprendre le poste, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai souhaité annoncer que je ferai un dernier mandat de 3 ans, et je crois que j'aurais donné un peu de mon temps aux entreprises polynésiennes. C'est-à-dire au total, vous serez resté... Je sais pas, je crois que ça fait 15 ans que je suis... En fait, j'ai fait un break, je suis parti, et puis je suis revenu, on est revenu me rechercher. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent passer autant de temps à s'occuper des entreprises polynésiennes. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et surtout de laisser son entreprise pendant ce temps-là. Donc voilà, donc on voudrait les remercier pour cette élection. Et les projets, on n'en manque pas. En Polynésie, il y en a toujours. Il y a toujours essayé de convaincre les gens de parler entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un fossé. On s'aperçoit qu'il y a toujours un fossé entre le chef d'entreprise et son quotidien de difficultés, et des gens en face qui n'ont pas du tout le même discours, qui n'ont pas du tout la même vision des choses. C'est vrai que le chef d'entreprise, il est très pragmatique, il est sur le terrain, il s'occupe de ses salariés, c'est les payes, c'est le droit du travail, c'est la médecine du travail, c'est toutes ces choses-là, c'est le carnet de commandes, on en parle, etc. Ça, c'est très pragmatique pour lui tous les jours. Et puis en face, des fois, on a des gens qui ne parlent pas la langue chef d'entreprise. Des gens qui sont sur d'autres choses, d'autres sujets, et qui parfois même décident de lois ou de mesures pour les chefs d'entreprise sans connaître les difficultés des chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de défendre au quotidien et qu'on essaye de présenter face à nos politiques qui nous reçoivent. Et le président, le secrétaire général de la CPME nationale, qui était en visite la semaine dernière, nous disait il faut que des chefs d'entreprise aillent en politique pour apprendre aux politiques à parler chefs d'entreprise. D'accord, vous allez donc faire de la politique. Ah, pas du tout. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Je pense que quand j'aurai fini ce mandat de 3 ans, j'aurai fait le job, entre guillemets, quoi. J'aurai le droit à une retraite. Alors, vous l'avez entendu dans l'actualité, les entreprises du bâtiment sont inquiètes, leurs carnets de commandes publiques sont vides. On a envie de poser la question directement. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe comme à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, c'est-à-dire que un gouvernement avait des projets, le gouvernement qui arrive n'a pas forcément les mêmes projets que le précédent. Donc c'est pas grave, il y aura quand même des projets. Mais bien sûr, je peux pas m'imaginer qu'on ne relance pas d'autres projets sous une autre forme, ou alors ça serait suicidaire, c'est-à-dire ne pas impulser de la commande publique, notamment sur le BTP, c'est ce qui est fait depuis 30-40 ans, ceci dit, pas forcément toujours avec d'excellents résultats, mais en tout cas, il faut à minima relancer des travaux d'infrastructure, etc. Et donc, mais par contre, on a l'habitude qu'un gouvernement s'en aille, un autre arrive, et ils n'ont pas les mêmes projets du tout. Donc, il faut attendre les orientations, je pense, de 2024 du pays pour savoir quelle est la volonté du pays, qu'est-ce que veut faire le pays et ce gouvernement en termes d'investissement pour le BTP. D'accord. Mais il y a des chantiers, d'ores et déjà, qu'il faudrait encourager, qu'il ne faudrait pas toucher. On avait sous peine de supprimer beaucoup d'emplois, par exemple. Non, moi je vois pas aujourd'hui. Non, mais en fait, il faut envoyer de la commande publique, en tout cas des investissements, pour maintenir un niveau d'emploi dans nos entreprises du BTP. Et quand je dis entreprises du BTP, ça veut dire tous les sous-traitants après qui vont avec ces entreprises-là. Donc c'est pas que les entreprises du BTP. Donc si vous ralentissez cette commande publique, effectivement, les entrepreneurs, eux, ils vont dire, écoutez, on s'adapte,
on réduit nos effectifs. Ça veut dire quoi, réduire les effectifs? Ça veut dire mettre des gens dehors. Et c'est pas ce que l'on veut. Donc effectivement, on a besoin de pouvoir se projeter et d'avoir un gouvernement qui annonce ses projets et qui dit, voilà, on investit dans ces projets-là, ce projet-là. C'est ce que les gens vont attendre sur la fin d'année. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez chercher à insuffler dans cette dernière mandature? Vos grandes priorités seront lesquelles? Déjà, c'était regarder la fiscalité des entreprises. Oui. Ça, c'est important puisque on le sait, aujourd'hui, il faut pas trop fiscaliser les entreprises. En l'occurrence, là, je vous rappelle qu'on a fait sauter quelques milliards en enlevant la contribution pour la solidarité, qu'il va falloir les trouver quelque part. Et ça donc, vous inquiète, ça va être... Ah oui, nous, très clairement, les chefs d'entreprise sont inquiets parce qu'ils savent très très bien que quand on enlève des milliards en claquant des doigts, il va falloir aller les chercher ailleurs. Et généralement, quand on va les chercher ailleurs, on va sur les entreprises. Donc, voilà, en tout cas, on est rassuré pour 2024, puisque j'ai rencontré le ministre de l'économie qui nous a dit que la fiscalité ne changerait pas pour 2024 pour les entreprises. Au-delà, on ne sait pas. Vous savez, les chefs d'entreprise, vous disiez tout à l'heure, c'est des pragmatiques, c'est des gens qui se projettent et qui aiment bien connaître à l'avance à quelle sauce ils vont être mangés. Donc c'est ça qu'on va énormément surveiller sur les 2 prochaines années. Alors, le ministère des Finances, Bercy, à Paris, donc, a rendu public ses préconisations en matière de défiscalisation dans les Outre-mer. Il y a lieu de s'inquiéter, selon vous? Oui, puisque l'inspection générale des finances a sorti son rapport. On sait très bien que l'État en général, suit les préconisations, en tout cas un certain nombre de préconisations sur ce rapport-là. Bon, la ceinture, le coup de vis est lancé, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps... il y aura un débat parlementaire. Il va y avoir la loi de la PLF à la fin d'année, mais la tendance, c'est quand même le coup de vis, orientation sur certains secteurs plus environnemental, de cibler sur l'environnement. On peut aussi dire que pour la défiscalisation de plein droit, c'est-à-dire pour les TPE et les PME, là aussi, les taux va se resserrer puisque... En fait, l'État n'avait pas mis les moyens sur l'évaluation de la défiscalisation. Et là, les préconisations de Bercy, c'est clairement de resserrer la vis et de dire maintenant, il va savoir à qui vous donnez l'argent, comment il est utilisé, etc. etc., etc. Donc, on arrive vers un processus qui aurait dû être comme ça depuis une vingtaine d'années. Mais voilà, maintenant ça arrive. Donc il faut s'y préparer. Et puis moi, je pense que le champ va se restreindre. Donc... Voilà, c'est un rapport qui est tombé, il faut le lire, c'est très lourd à lire, mais voilà, c'est pas la bonne nouvelle du jour. Mais ça, c'est en raison de quoi? D'un passif, j'allais dire, de certaines habitudes, certains abus? Oui, il y a eu des abus, mais on parle toujours que des abus et pas des bienfaits. Si vous voulez, pour une personne qui fait un abus, il y en a 300 qui ont fait le job et qui ont profité et qui ont développé grâce à la défiscalisation leur outil de travail. Donc ce qu'il faut, c'est aussi parler de ce qui marche, quoi. C'est qu'il y a des gens qui utilisent la défiscalisation et qui permettent d'avoir des véhicules neufs, des outils de travail neufs pour leurs salariés. Et ça, on n'a pas trouvé mieux pour les coms, en tout cas. Alors, cela dit, lorsque vous regardez... la nouvelle équipe gouvernementale au travail, vous êtes optimiste, vous vous dites qu'il faut attendre encore. On a parlé de 100 jours là, à un moment donné. Vous vous dites quoi? Il faut encore attendre? Ah non, moi, nous clairement, enfin, c'est ce qui est ressorti de notre Assemblée Générale, l'échelle entreprise, il aimerait bien savoir où est-ce qu'on en est, quoi. Et, en gros, c'est quand est-ce qu'on démarre, quoi. Donc nous, on avait rencontré le ministre de l'économie, ministre du travail, on s'est mis à leur disposition, on a donné des propositions écrites au président de la Polynésie et au ministre de l'économie que j'ai rencontré. Et nous, clairement, c'est quand est-ce qu'on commence, quoi. On a des propositions qu'on a faites. Est-ce qu'il y a des propositions qui vous intéressent, qui ne vous intéressent pas? Voilà, on voudrait savoir sur quoi on va travailler. En l'occurrence, il y a beaucoup de sujets. Le ministre du Travail, pareil. Voilà, je peux vous citer plein de propositions qu'on leur a faites sur la fiscalité, sur la réforme des aides pour les PME, TPE, notamment la EPE, sur la médecine, la télémédecine du travail. Vous savez que la médecine du travail,
la CPME, en ce moment, marche à fond, j'ai envie de vous dire. On a le vent en poupe et on a fait des propositions d'installer la médecine du travail, la télémédecine du travail dans les îles éloignées. Voilà, on attend des textes, on est prêt. On a fait les investissements, on est prêt à commencer, il nous faut les textes qui nous permettent de le faire. Mais c'est que des choses comme ça. Donc voilà, le ministère de l'économie que j'ai rencontré donc, va nous recontacter dans les semaines qui viennent pour justement mettre en place des choses avec eux. Bon, le dialogue, il est bon. Donc voilà. Maintenant, on va passer la deuxième, quoi. Il faut y aller maintenant. D'accord, ça ne vous inquiète pas pour le moment encore? Non, ils ont mis du temps à se mettre en place. Maintenant, on attend 2024. Vous savez, si on a un jugement positif et négatif, on le fera en 2024. On va pas le faire avant. Ça sert à rien. Nous, on n'est pas là on n'est pas dans l'idéologie, si vous voulez, nous, les chefs d'entreprise. Nous, le problème d'indépendance, pas indépendance, entre guillemets, on s'en fout. Nous, on a un job à faire, des entreprises, des carnets de commandes, des salariés à payer. Nous, on a la tête dans le guidon. Les trucs qui se passent à New York, tout ça, ça nous concerne pas. Nous, on veut du concret et on avance. On avance avec des entreprises qui, pour le moment, avec la fréquentation touristique, se portent bien, même s'il y a une inflation qui persiste. Il faut absolument rester sur cette dynamique. Ça fait déjà 1 an que je le martèle, rester sur cette dynamique, ne pas contrecarrer cette dynamique-là, parce qu'on le paierait très cher. Alors, le tourisme, ça reste encore le fer de lance. Hein. Cela dit, il y a d'autres secteurs qui pourraient avoir le vent en poupe, en tous les cas, quand on regarde le succès de la foire agricole. Alors, vous pensez quoi? Qu'on n'en a pas encore assez fait, qu'il faut préparer la relève, encourager les jeunes à se lancer dans un secteur visiblement très porteur? Oui, ça vous fait sourire, en tout cas. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle mes propos au CESEC il y a quelques années, parce que maintenant je commence à avoir un peu de bouteille dans toutes les institutions. L'agriculture, ça a toujours été le parent pauvre à la base de tous les gouvernements qui se sont succédés sur les 40 dernières années. C'est-à-dire, on n'a rien fait? Pas loin. Pas loin, c'est-à-dire qu'on faisait autre chose que de l'agriculture. On faisait le minimum, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et c'est bien que les mentalités changent, et qu'il faut maintenant donner envie aux jeunes de se lancer dans l'agriculture, je dis bien dans l'agriculture moderne, et puis les encourager à s'installer. Alors, je ne sais pas où en est les encouragements pour s'installer, mais pour installer un agriculteur, il faut de la terre, il faut des aides, parce que les investissements sont importants, et il faut de la formation. Ça, c'est très, très important. Voilà. On a un lycée à Moréa qui est extraordinaire, tous les outils sont là. Maintenant, il faut y aller, il faut libérer des terres et donner aux gens l'envie de faire. Hein. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, faites de la tomate. Hein. Vous allez gagner de l'argent. Hein. Je peux vous garantir que vous allez gagner de l'argent si vous faites de la tomate. Que de la tomate? Je sais pas, mais j'ai l'impression que ceux qui font la tomate, ils gagnent pas mal leur vie. On verra à la suite de nos déclarations s'il y a des gens qui se plaignent, mais je crois que ça va pas trop mal. Ouais. En tous les cas, donc, alors ça c'est pour l'agriculture, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs, pareil comme ça, qui sont presque, j'allais dire, en sommeil, mais qu'on ne développe pas suffisamment pour les petites et moyennes entreprises? Non, je pense qu'il y a tous les secteurs se développent. Moi, j'arrive de Sydney, où on est en train de préparer le French Pacific Business Forum à Sydney et Brisbane, donc avec pour projet d'emmener des entreprises polynésiennes, des startups, des gens qui ont envie de travailler avec l'Australie. L'Australie, ils sont plus sur nos radars depuis une dizaine d'années, hein, j'ai envie de vous dire. On n'existe plus pour eux, ils ne savent même plus où on est. Donc il faut qu'on aille leur remontrer qu'il y a deux territoires, la Nouvelle-Calédonie qui connaissent un peu mieux parce que c'est en face de Brisbane, mais la Polynésie, alors là, ils ne savent plus du tout, depuis que l'arrêt de notre ligne aérienne sur Sydney avec Air Tahiti Nui, il ne se passe plus grand-chose avec l'Australie. Il faut qu'on aille leur montrer les entreprises, nos startups de Polynésie, les gens qui ont un vrai savoir-faire ici, qui aimeraient se développer dans la région Pacifique.
On a fait la Nouvelle-Zélande, on va faire maintenant l'Australie, et en 2024, septembre 2024, d'ailleurs je vous l'annonce dès maintenant, les chefs d'entreprise pourront s'inscrire pour participer à cette nouvelle édition. Alors, lorsqu'on parle des petites et moyennes entreprises, très souvent on se tourne aussi vers la chambre de commerce, d'industrie. Elle est en panne en ce moment. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Les élections sont au point mort. Je crois que les élections, je crois que si le président du tribunal de commerce n'a pas proclamé les résultats, c'est parce qu'il y a des raisons. Hein? Moi, j'ai eu... oui dire que sur 16 pages, c'était effarant. C'est-à-dire des bureaux de vote fermés, des mélanges d'urnes, enfin j'en passe et des meilleurs. Je pense que si le président, dans sa sagesse, n'a pas proclamé les résultats, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Je ne peux pas imaginer qu'un président de tribunal ne proclame pas des élections parce que, comme ça, pour rigoler. Mais les conséquences pour les petites... les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce, elle marche sur les affaires courantes, hein, comme un gouvernement sur lequel il y aurait des recours. Voilà, nous, on n'a pas participé à ces élections. On est effarés de la manière dont ça s'est passé. Et on pense qu'effectivement, on va regarder ce qui va se passer avec attention et on espère que... Je pense qu'il faut refaire des élections. Je pense qu'il faut repartir sur une page neuve et puis que tout le monde se dise ces élections se sont bien passées, elles seront surveillées et on est sûr du résultat qui va sortir des urnes. Bon, ce sera le mot de la fin. Christophe Pley, vous gardez quand même le moral. Les chefs d'entreprise gardent quand même le moral. Mais bien sûr, de toute façon, on n'a pas le choix, mais on garde le moral. Hein, on est là pour développer la Polynésie, aucun souci. Merci beaucoup Christophe Pley, en qualité de président réélu de la CPME.